Vous devez apprendre à construire votre bonheur toute seule. C'est très important. Vous devez apprendre à construire votre bonheur seul. Vous êtes venu seul et vous allez repartir seul. Vous n'avez pas besoin des gens pour être heureux. Vous n'avez pas besoin des gens pour être en tension. Quand je dis vous n'avez pas besoin des gens pour être heureux, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin des gens dans votre vie. Ce n'est pas ce que j'essaie de vous dire. Mais j'essaie de vous dire que le bonheur, c'est quelque chose que vous devez d'abord construire seul et le partager avec les gens. Ce n'est pas auprès des gens que vous allez trouver votre bonheur. Non, vous devez d'abord le trouver tout seul et ensuite le partager avec les gens. Voilà pourquoi on dit que le bonheur est bien que lorsque c'est partagé en fait. Ok, donc vous devez d'abord faire un effort d'apprendre à cultiver votre bonheur tout seul avant de chercher à le partager. Dans cette vidéo, je vais vous donner ici quelques points qui vont vous permettre ici de vraiment construire votre bonheur tout seul, de ne pas être indépendant d'une personne, etc. Que ce soit de votre partenaire de vie, de votre femme, peu importe, la famille, etc. Vous devez apprendre à construire votre bonheur tout seul. Salut à tous, si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Linda. Mon rôle ici est de partager avec vous des connaissances sur la spiritualité, la métaphysique, le développement personnel et surtout de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre tous ici d'avoir une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors, si vous voulez faire partie de cette aventure, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mais surtout, partagez maximum toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui du bonheur personnel, notamment comment construire son bonheur seul, parce que c'est important de construire son bonheur seul. Ne soyez pas ce genre de personnes qui auront forcément besoin des gens pour être heureux. Vous savez, la plupart des personnes qui sont souvent traumatisées par les relations amoureuses, ou du moins j'entends parfois même des histoires que un monsieur s'est suicidé parce qu'on l'a trompé, un monsieur s'est suicidé à cause d'une déception amoureuse, une femme s'est suicidée à cause d'une déception amoureuse. La plupart de ces personnes qui se suicident à cause d'une déception amoureuse, c'est souvent des personnes qui n'arrivent pas à être à l'aise avec la solitude. C'est souvent des personnes qui n'arrivent pas à construire leur bonheur intérieur ou encore leur bonheur seul. Si seulement si vous pouvez apprendre à construire votre bonheur seul. Vous pouvez apprendre à être en joie, à sourire, à être content, à profiter de la vie sans pourtant, c'est-à-dire sans l'aide d'une personne. À ce moment, si vous allez maîtriser votre vie, à ce moment, si vous allez dire le bonheur à tout moment en fait, même si les personnes vont vous trahir, même si les personnes vous trahissent, même si les personnes à qui vous avez vraiment confiance vont peut-être du jour au lendemain vous laisser. Vous n'allez pas le prendre au sérieux en fait. Ça ne va pas trop agir sur vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire. La solitude est importante. D'une certaine façon, c'est important dans notre vie parce que si vous voulez surtout poursuivre vos rêves, vos objectifs, si vous voulez faire quelque chose qui sera différent des autres, certainement que les gens vont quitter dans votre vie. Parce que on dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous entourons. Donc si aujourd'hui du jour au lendemain vous avez commencé à poursuivre un chemin que peut-être que vos amis n'aiment pas, vos amis n'ont pas leur intérêt là-bas, ils vont peut-être vous laisser. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la solitude, si vous n'avez pas pu trouver cette paix intérieure, ou du moins si vous n'avez pas la connaissance sur comment construire votre bonheur intérieur, est-ce que ça peut aller? Je ne pense pas. Vous allez être traumatisé, désespéré, et vous allez peut-être laisser vos rêves, vos objectifs et commencer à suivre les gens parce que seul vous êtes malheureux. Donc pourquoi pas ne pas suivre les gens et être heureux? Et c'est toxique. C'est comme ça que beaucoup font et ils finissent par gâcher leur vie, ils finissent par rater leur mission, ils finissent par ils ne réalisent pas leurs rêves, ils n'atteignent pas leur objectif. Alors pour construire son bonheur toute seule, il y a plusieurs points qui peuvent entrer en jeu. La première chose, il faut souvent apprendre à se donner du plaisir. Oui, il faut apprendre à se donner du plaisir, c'est-à-dire donner du plaisir à vous-même. On dit souvent que lorsque tu travailles, il faut d'abord payer toi-même. Il faut d'abord te payer, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que si tu reçois par exemple ton salaire à la fin du mois, tu n'as pas besoin, c'est bien d'aider les gens, mais il faut d'abord te mettre en première position. Ne sois pas super gentil. Si tu es trop gentil dans cette société, on va te manipuler. On dit souvent trop bon, trop con. Quand tu es trop bon, les gens vont te manipuler. Donc quand tu prends ton argent, ça peut être un argent mensuel, ou du moins c'est un argent que tu as gagné,
Ne pense pas forcément aux gens dans un premier temps. Pense d'abord à toi. Fais d'abord un effort pour te donner du plaisir. Ça peut être sortir un peu seul, aller dans un restaurant, manger, et peut-être, je sais pas moi, aller dans un restaurant, je viens de le dire, aller à la plage, acheter quelque chose que tu veux acheter, quelque chose qui te donne du plaisir. Ça peut être une chaussure, un habit que tu veux acheter. Ça peut être, voilà quoi, quelque chose qui peut te donner du plaisir. Ça, c'est la première chose. Donc, tu dois d'abord faire ça avant de commencer à penser aux autres, avant de commencer à penser, voilà, à aux quelques crédits qu'on t'avait demandé, etc. Tu vois un peu. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut cultiver l'amour intérieur. Ça également, c'est très important. Vous ne devez pas forcément chercher, vous ne devez pas chercher l'amour auprès des gens. Non, vous devez d'abord apprendre à aimer cette personne que vous voyez dans votre miroir. Oui, cette personne que vous voyez dans votre miroir, vous devez d'abord aimer cette personne. C'est ce qu'on appelle l'amour intérieur. Vous savez, on ne cherche pas l'amour. L'univers nous donne toujours ce que nous avons. Si vous êtes une personne qui a plein d'amour en lui, vous allez tout le temps trouver l'amour en fait. La plupart des personnes qui n'arrivent pas à trouver l'amour, la plupart des personnes qui n'arrivent pas à trouver les bonnes personnes qui vont leur aimer, les bonnes personnes qui vont vraiment faire du sérieux avec eux, c'est souvent des personnes qui sont malheureuses dans leur peau, c'est souvent des personnes qui ne s'aiment pas d'abord eux-mêmes. Quand tu ne s'aimes pas, comment se fait-il que tu espères trouver une personne qui va t'aimer? Non, il faut d'abord t'aimer toi-même avant que quelqu'un vienne t'aimer en fait. Parce que le Dieu te donne ce que tu as déjà. Quand tu as de l'amour à donner, notamment tu as de l'amour envers toi-même, l'univers te donne de l'amour. Si toi-même tu es la bonne personne, l'univers te donne la bonne personne. C'est de cette façon que si toi-même tu es la mauvaise personne, l'univers te donne aussi la mauvaise personne. Et attention, lorsque je parle ici de la mauvaise personne, ça ne veut pas dire forcément être une personne qui brise le cœur des gens, qui est méchant, non. Être une mauvaise personne parfois, c'est le fait que tu ne prends pas le temps de te donner du plaisir, tu ne prends pas le temps de cultiver ton amour intérieur, tu ne s'aimes pas, toi-même tu n'aimes pas ta propre personnalité. Tu vois un peu, tu n'aimes pas ta propre personnalité, tu te détestes, si je peux le dire ainsi. Tu te détestes toi-même et quand tu fais ainsi, tu vas tout le temps tomber sur la mauvaise personne. Je t'assure. Apprenez à construire votre bonheur seul. Mais vous savez, la plupart des relations qui durent, c'est souvent des relations dans lesquelles l'autre personne, c'est-à-dire que lorsque vous êtes séparés, chaque partenaire a trouvé son bonheur intérieur. Chaque partenaire a trouvé son bonheur seul. Vous voyez un peu. Et comme chaque partenaire a déjà trouvé son bonheur seul, lorsque les deux bonheurs se rejoignent, se fusionnent, ça crée quoi? Ça crée un grand bonheur. Et c'est ça qui amène la prospérité dans le foyer. C'est ça qui amène un grand amour dans le foyer. C'est ça qui amène le bonheur dans le foyer, dans votre relation. Mais si l'autre personne est malheureuse, l'autre personne ne vit pas le bonheur et son bonheur dépend de toi, il y a un problème. Vous voyez un peu, il y aura forcément un problème. Vous voyez, il y aura forcément un problème. Donc, vous devez faire un effort. Excusez-moi, il y a un gars qui passe là. Nous sommes en Afrique, vous connaissez la réalité en Afrique. Donc bref, je disais que quoi? Je répète, la plupart des personnes, c'est la plupart des relations qui durent là. C'est souvent des relations dans lesquelles chaque partenaire a su trouver son bonheur seul. C'est-à-dire que chaque partenaire est heureux seul, est content seul. Chaque partenaire c'est-à-dire que chaque partenaire n'a pas besoin de son prochain pour être heureux. Attention, quand je dis n'a pas besoin de son prochain pour être heureux, c'est que il a su développer son amour intérieur. Il a su trouver son bonheur seul. Et lorsque les deux partenaires se fusionnent, sont ensemble, le bonheur se fusionne, ça amène quoi? Un grand bonheur. Parce que l'autre personne amène le bonheur, l'autre personne également amène le bonheur. Et lorsque les deux bonheurs se fusionnent, ça donne un grand bonheur, un grand amour. Vous voyez un peu. Donc, il est quasiment important pour vous d'apprendre à être heureux seul. Si vous êtes une personne qui a forcément besoin des gens pour être heureux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir seul. Vous ne pouvez pas aller dans un restaurant seul. Vous ne pouvez pas aller à la plage seul. Vous ne pouvez pas aller à une soirée seul. C'est toxique, c'est pas bien. Vous devez apprendre à le faire. Vous devez apprendre à être seul, à être content seul. Moi j'aime la solitude. C'est souvent des moments qui me permettent de bien réfléchir sur ma vie, de planifier mes objectifs, de travailler sur mes rêves en fait. Ce sont mes meilleurs moments. Et moi aujourd'hui, je peux sortir seul, tout seul,
sans peut-être accompagné de quelqu'un, sans peut-être dans un groupe d'individus. Vous n'avez pas besoin d'un groupe d'individus pour être heureux. Vous n'avez pas besoin d'être avec les amis pour être heureux. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin des gens dans votre vie pour être heureux. Attention. Mais vous devez d'abord comprendre que ces personnes seront un plus pour vous. C'est-à-dire que vous, le bonheur, vous l'avez déjà construit vous seul. Maintenant, ces personnes, lorsqu'ils viennent également avec leur bonheur, ça sera un plus sur votre bonheur. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est de cette façon que si peut-être qu'une personne essaie de ramener les toxicités dans votre vie, essaie de ramener les bêtises dans votre vie, vous n'allez pas accepter. Parce que vous avez déjà construit votre bonheur, vous n'avez pas besoin de lui pour être heureux. Donc du coup, il n'a qu'à rester là-bas avec ses bêtises, ses négativités. Vous voyez un peu. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans des relations toxiques. Ils savent très bien que ce sont des relations toxiques, hein. Mais peur d'être seul, peur de rester seul, ils sont là-dedans. Ils ne bougent pas, ils ne coupent pas la relation, ils ne quittent pas la relation. Ils sont dedans, mais ils savent que c'est une relation toxique. Et quand tu fais ça, où est le bonheur? Où est le bonheur? Tu vas finir par te détruire. Peur d'être seul fait que beaucoup de personnes ont des mauvais compagnons. La peur d'être seul a fait que beaucoup de personnes sont mal accompagnées. La plupart des personnes ont souvent des mauvais amis. Je vous en supplie, faire un effort d'être seul et de cultiver votre bonheur seul. C'est la meilleure façon pour vous que vivre le bonheur durant tout au long de votre vie. Même si on vous amène dans un coin quelque part, le bonheur, vous allez le trouver. Vous voyez un peu, vous allez le trouver. Et si une personne vient dans votre vie également pour vous faire du bien, pour vous donner du plaisir, pour vous rendre heureux ou heureuse, ça serait un plus pour vous. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas forcément grâce à la personne que vous allez sourire. Ce n'est pas forcément grâce à la personne que vous allez être content, que vous allez vivre bien. Non. Apprenez à vivre bien seul. Apprenez à être content seul. Apprenez à vivre le bonheur seul. C'est très important. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Alors on se voit à la prochaine. Ciao.